Marine Le Pen, que va-t-il se passer aujourd'hui? Au moment où l'on se parle, il y a une réunion d'urgence qui a été demandée à l'Élysée avec les chefs de groupe de la majorité. Ils sont sans doute en train de compter le nombre de voix et de voir s'ils peuvent se passer ou non d'un 49-3. Premier scénario, il y a un vote. Et en effet, le gouvernement obtient une majorité. Est-ce que dans ce cas, vous respecterez cette loi? Est-ce que vous considérez qu'elle est légitime, qu'on la respecte? Non, mais pardon, mais moi je suis une élue encore une fois d'une République mature. Quand le texte est voté, il est voté. Je viens dire aux Français, si jamais par malheur ce texte est voté, et si nous gagnons la future élection présidentielle, nous supprimerons ce texte et nous mettrons en œuvre la réforme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'à la prochaine alternance, ce texte partira aux oubliettes. Parce qu'encore une fois, il est injuste, parce qu'il est brutal, parce qu'il n'est même pas justifié sur le plan budgétaire et financier. Voilà ce que je viens de dire. Mais je respecte bien entendu les votes de l'Assemblée. Encore faut-il, mais il serait bien qu'il y ait un vote. Parce que je rappelle quand même le principe démocratique. Oui, vous faites partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'il y ait de 49-3. Voilà, c'est ça. Le principe démocratique, c'est le texte doit être voté à l'Assemblée nationale. Et il y a derrière... Et s'il est rejeté, eh bien, il ne s'applique pas. J'allais y venir. Il y a deux autres scénarios. Donc, premier scénario, ça passe. Deuxième scénario, il y a un vote, mais ça passe pas. Et troisième scénario, il y a un 49-3. Deuxième scénario... vote, mais la majorité n'y est pas. Dans ces cas-là, le texte est rejeté. Et Emmanuel Macron a prévenu cette nuit ses députés que s'il n'y avait pas le compte, dans ce cas-là, il entraînerait une dissolution. D'accord. Donc après les achats de voix, les menaces, décidément, là, on a la panoplie. Là. Toutes les cases sont cochées. Eh bien, très bien qu'il fasse une dissolution. Ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Moi, revenir au peuple ne me pose jamais aucun problème. Donc, chiche. Voilà. Qu'on rejette ce texte, qu'on soit majoritaire pour rejeter ce texte et qu'on parte aux élections, aucune difficulté. Troisième scénario, le gouvernement réalise qu'il n'a pas le nombre de voix nécessaires et décide de dégainer le 49-3. Passage en force, dans ce cas-là, le texte est adopté, mais immédiatement derrière, il y aura des motions de censure. Il y en aura une de votre côté, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai dit. Vous savez, moi, je fais ce que je dis ce que je fais. J'ai toujours indiqué que s'il y avait un 49-3, non seulement nous déposerions une motion de censure, mais que nous voterions l'intégralité des motions de censure. L'intégralité des motions de censure, ça veut dire que vous pourriez voter une motion de censure déposée par Charles de Courson. Il était mon invité cette semaine. Tout le monde. Mais c'est pas de problème. Bon, on le sait très bien. La vôtre aurait aucune chance de passer, puisque LFI a déjà prévenu qu'il ne voterait pas votre motion de censure. La seule qui aurait une chance de passer... Donc en réalité, vous êtes en train de me dire, mais c'est bien que les Français l'entendent, que la France insoumise laisserait en réalité le gouvernement qui vient de faire passer cette réforme de retraite par le 49.3 en place uniquement pour des raisons des raisons politiciennes. Bon, ok. Vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous annoncez que vous voterez toutes les motions de censure, d'où qu'elles viennent. Qu'à l'intérêt des Français. Donc je ne pense pas à mon intérêt électoral. Je ne pense pas à mon intérêt politique. J'ai été élu, moi et l'ensemble des députés du Rassemblement national, pour défendre les intérêts des Français. Donc nous ferons tout ce qui est possible pour empêcher, encore une fois, le vote de cette réforme des retraites démocratiquement, et tout ce qui est possible pour faire chuter ce gouvernement si jamais il utilise le 49.3 pour faire passer une réforme qui est rejetée par une majorité. Est-ce que vous discutez avec Charles de Courson, avec son équipe, puisqu'il veut déposer cette motion transpartisane? Est-ce que ça va jusqu'à vous, transpartisane? Je ne sais pas, nous verrons. Je n'en sais rien et ça n'est pas très grave. Vous le sauriez si vous avez appelé. L'important, je vais vous dire une chose. Donc il ne vous a pas appelé? Non, enfin, il ne m'a pas appelé sur une motion de censure. J'ai eu des échanges sur des motions de rejet, mais pas sur des motions de censure. C'est quoi la différence? Précisez pour ceux qui nous écoutent. C'est un peu compliqué. Par exemple, si on utilise le 49.3, on ne peut pas, par définition, la motion de rejet du texte ne peut pas être Donc s'il y a 49.3, c'est une motion de censure. S'il n'y a pas de 49.3, c'est une motion de rejet. Il peut y avoir une motion de rejet, exactement. Et qui peut également, d'ailleurs, voir une majorité se dégager. Pourquoi pas? Donc ça, s'ils annoncent voter, s'ils s'annoncent passer au 49.3, vous déposerez une motion de rejet. Tout ce qui peut empêcher la mise en œuvre de cette réforme des retraites. Nous sommes très clairs sur ce sujet. La France insoumise, les syndicats appellent à manifester, à se rassembler autour de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Est-ce que vous entendez cet appel-là? Est-ce que vous dites pourquoi pas à ceux qui votent pour vous de
de venir auprès de l'Assemblée? Mes électeurs sont parfaitement libres de participer aux manifestations. Je considère que l'expression de l'opposition du peuple français dans la rue et l'expression de l'opposition des députés au sein de l'Assemblée nationale ne sont pas contradictoires. Vous n'avez jamais appelé aux grèves? Il n'y a pas de compétition de légitimité. Il y a des moyens d'action qui sont différents. Et donc, s'ils veulent manifester, eh bien, soit qu'ils manifestent. Moi, tant que, si vous voulez, ces manifestations se passent, et c'est le cas jusqu'à présent, de manière pacifique, tant que les actions qui sont menées ne visent pas des gens personnellement, comme ça a été le cas pour les coupures d'électricité, où je suis, pour le coup, très opposé à des coupures d'électricité qui visent tel ou tel député, parce que ça m'apparaît aller au-delà de la contestation normale dans une démocratie. Le fort de Brégançon. Il n'y a aucune difficulté. Marine Le Pen, les poubelles qui s'accumulent, qui sont donc le résultat des grèves des éboueurs. Il y a un bras de fer entre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Anne Hidalgo, maire de Paris. Il lui demande la réquisition. Le préfet de Paris a dit qu'il y aurait réquisition des éboueurs pour qu'ils reviennent travailler. Est-ce que vous considérez qu'il faut en effet réquisitionner les éboueurs face à la situation? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt du côté du respect? C'est un petit peu un conflit entre ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, en fait. Parce que Mme Hidalgo a aussi voté pour Emmanuel Macron. Non, je me permets de le rappeler parce que, si vous voulez, tous ceux qui aujourd'hui font mine de se scandaliser de cette réforme des retraites ont quand même tous appelé pour Emmanuel Macron. Mais il l'assume, hein. Les syndicats... à Laurent Berger qui dit entre Marine Le Pen ou la retraite à 65 ans, je préfère encore la retraite à 65 ans. Voilà, donc entre la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et 62 ans avec 42 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler postérieurement, eh bien, il préfère la retraite à 64 ans. Bon, au moins, les choses sont claires. C'est pas parce qu'ils se parlent entre eux que vous n'avez pas une opinion. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Ils ont tous appelé à voter pour Emmanuel Macron. Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, il y a cette situation dans les Paris et d'autres villes. Vous feriez quoi? D'abord, je tiens à exprimer à l'égard des éboueurs la compréhension qui est la mienne de leur rejet de cette réforme des retraites, parce qu'il est évident que ça fait partie des métiers pénibles, des métiers d'ailleurs dont on a eu besoin, dont on était bien content qu'ils soient là lors de la crise du Covid, et par conséquent, je comprends tout à fait leur opposition à cette réforme que je partage, je le redis une nouvelle fois. À partir du moment où des problèmes sanitaires commencent à se poser, alors oui, évidemment, il faut régler le problème pour des raisons sanitaires. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple une usine de traitement des eaux était en grève et que donc l'eau qui arrive à votre robinet n'était pas traitée, ça entraînerait un problème sanitaire pour la population et ça, il est évident que c'est la limite en quelque sorte. Donc vous appelez malgré tout les éboueurs à reprendre le travail? Oui, enfin, je les appelle à reprendre le travail ou j'appelle les services publics à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème sanitaire lié à la grève des éboueurs. Un dernier mot, Éric Zemmour sort un livre aujourd'hui dans lequel il parle notamment de vous. Elle ne se soucie pas des idées. À ses yeux, tous ceux qui aiment leur maniement, le maniement des idées, ne sont que des idéologues. Elle habille des oripeaux du pragmatisme, son mépris de tous les concepts et de la culture. Non, mais encore une fois, les idées, je les respecte, bien entendu, je les défends, mais derrière, il y a des hommes et des femmes. C'est peut-être ça que Éric Zemmour, pour le coup, a oublié au cours de sa campagne présidentielle. C'est que les idées, les propositions politiques que l'on fait, elles s'appliquent à des hommes. Il réfléchit à revenir, il dit qu'il n'a pas quitté le jeu politique. Et donc le peuple est effectivement l'élément essentiel de ma réflexion et son intérêt est l'élément essentiel de ma réflexion. Moi, je veux dire, en politique, il y a une règle qui est très claire. Lorsque vous écrivez un livre de règlement de compte, ça s'appelle un testament. C'est le testament d'Éric Zemmour pour vous. Ça veut dire qu'on part. Parce que sinon, on ne fait pas un livre de règlement de compte. On fait un livre pour proposer. On fait un livre pour tracer des routes. On fait un livre pour décrire l'opposition constructive à la politique actuelle.